Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ici c'est Mike Legovier, alias le dresseur de codes. Alors, la dernière fois on avait fait une version numéro 2 de la boucle for. Ok, on va s'arrêter là pour la boucle for pour le moment. On va parler de la boucle tant que, la boucle while en programmation langage C, d'accord? Et c'est juste une autre manière de faire ce qu'on a fait avant. Donc, bien sûr, la boucle while a ses avantages par rapport à la boucle for dans certains cas. Mais je vais vous montrer que on peut faire, par exemple, ce qu'on en avait fait la dernière fois. Avant, on avait fait une boucle comme ceci, pour i, pour notre problème de punition, i. Et on avait fait quoi? I inférieur ou égal à quoi? 1 million. J'espère que j'ai bien écrit 1 million. Ok, i plus plus. Les signes, je vais juste mettre ici je ne bavarderai plus en classe. Je vais juste m'arrêter là, d'accord? Je ne bavarderai plus en classe, ok? Donc, voilà. Vous voyez? Donc, je vous rappelais, je vous ai dit que quand c'est une seule instruction, je ne suis pas obligé de mettre les accolades, d'accord? Maintenant, on va faire la même chose avec la boucle while. Comment est-ce que la boucle while, par contre, elle fonctionne, ok? Donc, au niveau de la boucle for, c'est ici, lorsque vous écrivez la boucle for comme ça, que vous faites l'initialisation, vous mettez aussi la condition et vous agissez aussi, vous montrez comment est-ce que vous agissez sur la condition. Au niveau de la boucle while, c'est un peu différent. Donc, ici, je vais utiliser la variable j, ok? Donc, l'initialisation se fait avant d'écrire la boucle. Donc, j'initialise j à 1. Et maintenant, je peux écrire ma boucle tant que, comme ceci. Maintenant, je peux mettre mes accolades comme cela. Maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre ici entre ces parenthèses? Vous allez mettre maintenant la condition. OK? Vous allez mettre maintenant la condition. D'accord? Donc, vous allez mettre la condition. Je vais mettre maintenant J inférieur ou égal à 1 million. 1 million. Comme cela. OK? Maintenant, contrairement à la boucle for où vous mettez les trois blocs en même temps, au niveau de la boucle while, OK? Vous allez mettre juste la condition. Donc, tant que condition. Tant que condition. Et maintenant, pour agir sur cette condition, vous allez le faire ici à la fin. J++. Donc, vous voyez, c'est exactement de la même manière que la boucle for fonctionne. Mais je vous ai expliqué que la boucle for, elle fait ceci, par exemple, ici, au lieu de J++, elle devrait faire le I++, mais elle le fait de manière, comment? Implicite. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez passer d'une boucle for à une boucle while. D'accord? Donc, pourquoi pas, je vais vous le prouver. Commande C, commande V. Et je vais mettre ici, je ne bavarderai plus en classe. Fait avec la boucle J. La boucle, comment? While. Donc, ici, je vais mettre juste en parenthèse. D'accord? Et là, je vais juste faire quoi? Je vais enlever cette partie. Je peux enlever aussi le i parce que je n'en ai plus besoin. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compiler, je vais exécuter. Donc, gcc. Le nom du fichier actuellement, c'est while.c. Et ./proc. D'accord? Et je valide. Autant pour moi, j'ai fait une petite erreur. Int j comme ceci. Je recompile et je réexécute. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il est fait ici 1 million de fois en fait. Donc je vais couper ceci pour que vous ne pensiez pas que c'est une boucle infinie. Je vais juste m'arrêter ici à 10. Et je vais faire quoi? Je vais recompiler et réexécuter. Vous voyez, ça l'a fait 10 fois. Ce n'est pas une boucle infinie. Et qu'est-ce qui se passe? D'abord, J est à 1. Il vérifie. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à 10? Oui. Il affiche ceci. Il incrémente le J. Après, J sera à 2. Est-ce qu'il va revenir en haut ici? N'oubliez pas, il va revenir en haut ici. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 10? Oui. Il exécute ceci. Il affiche. Il incrémente le J. J maintenant sera à 3. Il va revenir ici. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 10? Oui. Il affiche ceci.
Une fois que c'est fait, il incrémente le J à 4. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 10? Oui, il affiche ceci. Il incrémente à 5. Est-ce que 5 est inférieur à 10? Oui, il affiche ceci. Il incrémente à 6. Est-ce que 6 est inférieur ou égal à 10? Oui, il affiche ceci. Il incrémente à 7. Est-ce que 7 est inférieur ou égal à 10? Oui, il affiche ceci. Il incrémente à 8. Est-ce que 8 est inférieur ou égal à 10? Oui, il affiche ceci. Il incrémente à 9. Est-ce que 9 est inférieur ou égal à 10? Oui, il affiche ceci. Il incrémente à 10. Est-ce que 10 est inférieur ou égal à 10? Oui, il affiche ceci. Il incrémente enfin à 11. Et est-ce que 11 est inférieur ou égal à 10? Non, il n'affiche plus ceci. Quitte la boucle. Il revient là et continue son problème. Voilà. Voilà la boucle while, la boucle tank en algorithmique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si vraiment vous a plu. Abonnez-vous, restez branchés. À la prochaine, les gars et les filles.